Vous étiez 18% à le soutenir en amont des présidentielles, mais a monté trop vite dans les sondages Sciences Piste. Il est vite redescendu de sa montagne pour atteindre les 6% en mai dernier. Benoît Hamon est aujourd'hui à Sciences Po pour nous présenter son projet de génération et nous parler du contrat social. L'œil du 27 vous emmène à cette conférence et à l'afterwork qui la suit. À mon avis, ça va être lourd. Mais parce que Benoît Hamon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, il y a déjà le principe même des mouvements, c'est vachement original. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu venir par rapport à d'autres politiciens. Et puis, c'est vraiment des projets originaux. Donc, je suis avec Noé, le co-responsable du pôle événement de Génération. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la nature de ton engagement ? Je suis venu à Génération parce que je cherchais un parti au mouvement qui correspondait à peu près à mes convictions. Et donc je suis toujours parti du principe que le monde qu'on me décrivait n'était pas celui dans lequel je voulais vivre. Et Génération, c'était tellement libre parce que ce qui était génial, c'est qu'au début on nous a vraiment dit c'est libre. Donc ça veut dire que vous proposez des choses, le but c'est qu'on construise un programme. Je sais pas ce qui nous différencie d'un groupe d'utopistes. On est très utopiste, après le but c'est qu'on le mette en place dans la réalité et je pense que c'est possible. Pour moi, je pense que le plus important c'est l'écologie. C'est se dire que la Terre, elle a des ressources qui sont finies. Qu'on ne pourra pas consommer toujours plus et qu'il faudra repenser nos modes de production. Du coup, pourquoi plus Génération que les Verts ? Pourquoi plus Génération que les Verts? En fait, ça ne s'oppose pas. On a Cécile Duflot, Noël Mamère qui sont tous les deux des gens qui viennent d'Europe Écologie et Verts et qui sont dorénavant avec nous. Et donc, ce qu'on veut, notre projet à Génération, c'est de promouvoir une nouvelle courant politique qu'on appelle l'écosocialisme. Et on essaye d'être le plus participatif possible, notamment dans notre comité avec pas mal de tirages au sort pour désigner l'exécutif en fait. Et je pense que les gens se sentent mieux représentés et donc du coup ça invite plus les gens à militer. Après c'est vrai que sur la diversité on va dire que c'est plutôt des gens de la classe moyenne malheureusement, mais c'est souvent comme ça dans les organisations, mais c'est pour ça qu'il faut aussi aller parler à d'autres publics, pas à Sciences Po forcément du coup. Seul touche un membre de ma clique, Nero, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Mais voilà, il y a l'idée aussi d'aller parler à d'autres publics, d'aller faire des confs dans d'autres universités qui sont peut-être moins prisées, etc. On n'est pas tout seul. L'impunité avec laquelle Macron gouverne pour une catégorie minoritaire de la société. C'est-à-dire ceux qui ont profité, jusqu'à présent, de ces choix. Je rappelle la statistique imparable de l'OFCE. Les 5% de Français les plus riches ont capté 42% des gains des réformes fiscales depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Tout à l'heure, pendant votre conférence, vous avez fait une métaphore filée avec l'idée selon laquelle Gérard Collomb donc s'appuie sur l'opinion publique et prend acte de l'opinion publique comme étant finalement la directive des politiques publiques. Est-ce que vous considérez en ce sens du coup que Génération c'est une voie de sortie de la caverne quelque part ? Je pense que en tout cas, les questions qu'on met dans le débat public, elles relèvent de convictions, d'analyses, de diagnostics qui, s'ils ne se désintéressent pas de l'opinion publique, en font pas le critère à partir desquels on les met dans le débat. Il n'y a rien de plus terrible que de ne débattre que des choses qui reçoivent un accueil majoritaire de l'opinion. Parce qu'à partir de ce moment-là, la focale qu'on a sur la société est la même que l'on soit de gauche ou de droite. Votre cote de popularité est relativement haute chez les jeunes, surtout ici à Sciences Po, par rapport à celle de Macron qui a baissé de 20 points depuis son élection. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner ? Non, mais j'aurais peut-être des conseils à recevoir. Hein. Moi, je dis pas, je suis ouvert moi à tous les conseils qu'on peut me donner. Non, j'ai pas de conseils à lui donner. Faut qu'il arrête de gouverner, comme j'ai dit tout à l'heure, avec cette forme d'impunité qui l'amène à vouloir faire des caprices plutôt que servir l'intérêt général. Je pense que le service national universel, c'est un caprice. La baisse de l'impôt sur la fortune, c'est un caprice. Et tout ça, c'est contre l'intérêt général. La génération de ceux qui ont entre 18 et 25 ans aujourd'hui fait une expérience de la vie qui est tellement différente de celle de ses parents sur le travail, notamment sur le rapport à la propriété, qu'elle jouera forcément un rôle majeur et qu'elle est déterminante sur les transitions écologiques, elle est déterminante sur la question justement des grands bouleversements liés à la révolution numérique. Donc voilà, moi je viens, c'est surtout un message de confiance que je viens leur adresser. Voilà. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent.
suis plus seul. Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible.